Bonjour à tous et bienvenue sur cette troisième émission d'Équilibre Sport et Nature. Et mon invité du jour est Thibaut Lefrançois, athlète paralympique de haut niveau qui va aller à Paris 2024. Bonjour Thibaut. Salut Johan, écoute, moi c'est Thibaut Lefrançois, je suis joueur de l'équipe de France de volley assis. J'ai 28 ans et je me prépare pour les Jeux paralympiques de Paris en 2024. D'accord, donc avant de parler du volley assis, qu'est-ce qui t'est arrivé en fait? Pourquoi aujourd'hui tu as une partie de jambe en moins, on va dire? Alors j'ai eu un accident il y a 4 ans de ça, dans lequel j'ai eu mon pied qui a été vraiment abîmé. Et donc du coup, les médecins, en fait il y a eu une infection. Les médecins m'ont dit que ça serait compliqué de pouvoir garder mon pied, je ne pourrais pas remarcher, j'aurais pas du tout la même mobilité. Et je te cache pas que moi, ma première question, ça a été de savoir si je pourrais refaire du sport. Et ils m'ont dit que non, donc il fallait mieux amputer, avec une prothèse c'était envisageable. Donc on a fait le choix de l'amputation, et puis après il y a eu toute une phase de rééducation, et aujourd'hui je remarche et je revis finalement. Alors pourquoi avoir choisi le volley assis justement? Alors j'ai découvert un peu par hasard, c'est vrai que c'est un sport qui n'est pas très connu, ça existe que depuis 2017 en France. En fait c'est vraiment un gros hasard, je tombe sur les réseaux un jour, participer aux Jeux paralympiques de Paris en 2024, et je te cache pas que j'étais comme un enfant, je me suis dit pourquoi pas moi, sachant que j'étais déjà sportif. Je m'inscris, je fais les tests, donc c'était des tests un peu physiques à Bordeaux, et puis les tests sont plutôt concluants. On me redirige vers plusieurs fédérations qui étaient intéressées par mon profil pour aller sur la performance, et dont le volley assis. Je te cache pas qu'au début j'étais un peu en mode sport assis, ça a l'air un peu mou, et puis je me suis dit je vais pas rester sur ma première idée, je vais aller essayer. Et en fait j'ai essayé, j'ai adoré, j'ai trouvé ça hyper physique, hyper explosif, et puis l'aspect collectif m'a bien plu. Justement, nous allons montrer les premières images du volley assis. On va les te découvrir donc au VBN Volleyball Nantais, avec ton équipe, une partie de ton équipe. Carrément. Nous nous retrouvons au gymnase Jean Jahan à Saint-Joseph-de-Porterie, donc en présence de Thibaut, qui va nous expliquer les règles du volley assis, sa spécificité. Et bien du coup moi je pratique le volley assis en équipe de France. Donc le volley assis là, on est aujourd'hui au gymnase Jean Jahan avec le club du VBN, le Volleyball Nantes. Et l'intérêt de ce sport, c'est que c'est un sport qui est mixte. Donc c'est un sport qui se joue valide et personnes en situation de handicap. Et puis aussi, les hommes et les femmes peuvent jouer ensemble. Il n'y a pas du tout de différence sur le terrain, puisque c'est vraiment de la technique et de la tactique. Donc justement, Thibaut, quelles sont les règles du volley assis? Alors les règles sont assez simples. On joue sur un terrain qui est un petit peu plus petit que du volley debout, et le filet est beaucoup plus bas. Et donc après, au niveau des règles spécifiques volley assis, c'est vraiment des règles vraiment similaires au volley debout, c'est vraiment identique. Donc 3 touches de balle avec un passeur, des attaques, un service. La seule règle qui va un peu différer du volley debout, c'est qu'on a le droit de venir bloquer au filet sur le service. On doit toujours avoir les fesses au sol. Donc d'accord, ça, très important. Ouais, très parce important. qu'on est toujours dans une réflexion de... Il faut que les règles soient équitables. Et puisqu'on a des personnes qui sont à mobilité réduite, donc forcément certaines n'ont pas du tout de jambes, donc il faut qu'on ait des règles qui soient similaires pour tout le monde, donc on n'a pas le droit de se lever. C'est relativement proche du volley dans le jeu, dans le côté technique, mais à l'entraînement, ce qui change énormément, c'est que il y a des choses à prendre en compte. C'est ça qui est dur, c'est qu'il faut qu'ils prennent du plaisir, qu'ils se sentent en situation de réussite. Et en même temps, c'est un sport très technique. L'équipe de France, elle se développe très bien là. Et Thibaut est un joueur assez important de l'équipe, donc moi je l'ai en entraînement spécifique pour lui donner toutes les chances, et je m'investis à fond derrière lui pour qu'il progresse individuellement et donc avec l'équipe de France après. Au niveau des déplacements, comment vous les effectuez justement? Alors c'est des déplacements vraiment spécifiques volley assis, donc on se déplace à même le sol. Et donc ça demande des capacités forcément d'explosivité, puisqu'on va en fait glisser au sol. Donc on va vraiment utiliser nos mains pour prendre appui au sol, pousser et aller très vite jouer la balle en hauteur. Donc ça demande vraiment de la coordination entre le déplacement main et de jouer de la balle le plus vite possible haute, pour pouvoir avoir une qualité de précision soit dans nos passes, soit dans nos attaques. Mais dès qu'on est un peu plus grand, on va pouvoir venir bloquer au fil, et tu sais très bien que si tu es grand, tu vas pouvoir prendre la balle haute et mettre un gros smash, donc forcément tu as un petit avantage là-dessus. Quels sont les muscles ou les articulations qui fonctionnent le plus par rapport au volley assis?
Les grosses sollicitations qu'on va avoir dans le volley assis, ça va être déjà d'une part les épaules. On va bien s'échauffer les épaules parce qu'on les sollicite à la fois dans nos déplacements et à la fois dans le toucher de balle. Donc forcément, à l'arrivée, on est obligé de vraiment bien les échauffer. Et puis après, il y a toute la partie, on va dire, déjà abdominale et ensuite souplesse de hanche. On va travailler beaucoup l'échauffement des hanches et essayer de gagner en amplitude pour pouvoir être très mobile en déplacement et l'idée c'est pas de se blesser forcément. Donc par rapport à l'équipe de France, l'handicap c'est les membres inférieurs. Il y a deux catégories d'handicap, il y a VS1 et VS2. VS1 c'est considéré comme un handicap entre guillemets lourd, donc ça va être plutôt sur de l'amputation tibiale ou fémorale, ou ça peut être aussi la perte d'un bras ou d'une main. Et puis on a des joueurs qui sont VS2 avec des handicaps plus minimes on va dire. Et sur une équipe de 12 joueurs, tu dois avoir 10 joueurs VS1 et 2 joueurs VS2. Par contre pour les Jeux paralympiques Paris 2024, tout le monde doit avoir un handicap. Tout à fait. Pourquoi as-tu choisi le volley assis ? J'ai choisi le volley assis parce que déjà j'ai toujours été fan de sport collectif. Il y a l'aspect tactique, technique que j'aime beaucoup et puis physique en fait, toutes ces qualités. C'est le sport qui te convient, ouais. Tout simplement. Puis jouer avec mes potes aussi. Surtout. Ouais, surtout voilà, tu joues avec tes potes, c'est l'essentiel. Carrément. Merci Thibaut. Après ce reportage Thibaut, donc justement sur les règles de volley assis, est-ce que tu peux nous parler un peu de Paris 2024 ? Et du coup les Jeux paralympiques à Paris c'est un peu comme un rêve pour moi je t'avoue. Forcément ça implique toute une préparation au quotidien. C'est un objectif qu'on s'est fixé avec l'équipe de France. Après il y a d'autres échéances avant, on a les championnats d'Europe par exemple cette année là qui vont avoir lieu au mois d'octobre. L'année prochaine on a le Super League, Super Six, donc ça sera aussi une compétition avec les 6 meilleures nations au monde. Et puis progressivement on va arriver au plus proche de Paris et forcément j'espère que vous serez nombreux à venir nous voir et nous supporter. Et puis l'idée c'est d'aller chercher au minimum un podium, ça serait génial. Ça serait vraiment cool, ouais. Ça serait vraiment génial. Revenir avec une médaille chez nous, ça serait quand même pas mal. Donc, Parce que ce que tu m'as expliqué, comme tu es amateur, en fait, vous n'êtes pas rémunéré, c'est ça en fait. Ouais, en fait aujourd'hui, on a un statut de sportif de haut niveau, donc on est sur les listes ministérielles de sportifs de haut niveau. En revanche, on n'est pas professionnel, c'est-à-dire que le club ne nous paye pas. On doit chercher des partenaires pour nous aider financièrement à atteindre nos objectifs. Donc c'est vrai que là, il faut à la fois travailler, donc moi je travaille à côté, et puis le soir je m'entraîne, donc c'est vraiment un emploi du temps qui est assez dense, on s'ennuie pas, mais c'est vrai que il faut trouver des ressources externes pour arriver à avoir les moyens et se donner les moyens d'arriver à nos objectifs. Ouais. Alors justement, j'en profite pour dire que Thibaut est à la recherche de sponsors, donc n'hésitez surtout pas à le contacter, ça peut l'aider dans sa préparation physique, sa préparation mentale, nutritionnelle aussi, donc pas mal de choses. Donc si vous voulez communiquer pour du moins aider Thibaut, alors j'ai vu sur le petit article que tu as fait que tu peux mettre les logos sur les t-shirts, tu peux accompagner, tu peux aller dans les entreprises. Exactement. Donc si tu peux un peu nous expliquer justement par rapport au sponsoring. Pour moi c'est donnant-donnant, c'est-à-dire qu'on est gagnant-gagnant, c'est-à-dire que l'entreprise elle va pouvoir vivre les jeux aussi avec moi ensemble. L'idée c'est qu'on partage aussi cette expérience-là et puis moi à l'inverse j'ai aussi envie de partager cette expérience-là, donc à travers de la communication, ça peut être aussi très bien une sensibilisation dans l'entreprise pour parler à la fois du handicap et aussi du parcours de sportif, parce que finalement sportif de haut niveau c'est très proche de l'entrepreneuriat, il y a des similitudes, donc l'idée c'est vraiment de vivre ça ensemble et puis de vibrer avec l'équipe de France. Super, donc on va continuer justement sur Thibaut et on va aller voir sa préparation physique pour Paris 2024. Tom, qu'est-ce qu'une préparation physique pour un para-athlète futur Paris 2024 ? Moi, mon travail consiste en le préparer justement, travailler avec Thibaut sur tous les aspects physiques. Donc on va développer son explosivité, sa force maximale, on va aussi travailler de la mobilité parce qu'il en a besoin, haut du corps. Donc c'est préparer l'athlète dans les meilleures conditions possibles pour qu'il performe dans son sport. Et donc on va utiliser la musculation et plus particulièrement la préparation physique parce que c'est différent, justement pour qu'il performe dans sa discipline. Quels sont les muscles qui sont le plus sollicités pour Thibaut ? Thibaut, ça va se concentrer majoritairement sur la ceinture au niveau des épaules, la ceinture scapulaire on appelle ça. Et puis les abdos, on en a beaucoup besoin pour qu'ils restent stables en étant assis.
et travailler avec ses mains pour se déplacer et jouer au volley en même temps parce qu'il en a besoin pour 2 actions différentes. Au niveau justement des échards ou des choses comme ça, il y a quelque chose à faire? Non, pas du tout. Il passe son temps à glisser en fait. Dans sa discipline, il n'a pas le droit de se lever. Donc, il dit ne pas se lever, ne pas ratterrir dessus. C'est toujours des glissades, des slides on appelle ça. Comment tu travailles l'explosivité justement de Thibaut? Thibaut, j'utilise des mouvements du haut du corps, j'utilise des charges lourdes. Je vais lui demander avec des charges lourdes de développer la plus grande vitesse possible sur ces mouvements. Je vais essayer de m'organiser pour qu'il soit le plus performant possible et dans un état de forme optimal pour ces compétitions. Donc Thibaut, après ta préparation physique, nous allons parler de prévoyance, parce qu'en fait cet handicap peut arriver à tout le monde, comme tu nous disais tout à l'heure, tu as un accident de travail. Donc Fabrice Chauveau, notre partenaire de l'émission Alliance à Valette, va nous parler de prévoyance. Et en cas d'accident, justement Fabrice, si demain il m'arrivait la même chose que Thibaut, si je viens de voir, qu'est-ce que tu fais pour moi? Alors déjà, bonjour Johan, bonjour Thibaut. Salut Fabrice. Enchanté de faire ta connaissance et puis ravi d'être ton partenaire. Ravi de partager ça avec toi. Voilà, merci. En cas d'accident, il y a plusieurs possibilités. Soit c'est un accident du travail, soit c'est un accident de la vie privée. Donc les prises en charge seront totalement différentes. Maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que la prise en charge sécurité sociale s'avère insuffisante par rapport à la technologie, comme on pouvait l'évoquer tout à l'heure, de l'équipement qui est nécessaire pour avoir une vie confortable et comme tout à chacun. Donc il n'est pas forcément que la prothèse. Quand tu parles de l'équipement, c'est la maison aussi. C'est la maison aussi, c'est-à-dire quel est le handicap, qu'est-ce qu'on subit, quels sont les aménagements au niveau de la maison, au niveau de la voiture, mais aussi au niveau psychologique, parce qu'il y a toutes ces choses-là qui sont à prendre en considération. Et puis après, la prothèse. Tout à fait. Moi, pour le coup, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, comme tu disais, moi, il y a une prise en charge de la sécurité sociale, puisque je suis sur un accident de travail. La prise en charge, elle est, on va dire, minime, c'est-à-dire qu'ils vont prendre des pieds prothèses à hauteur de maximum 3 000 €. Ils vont pas au-delà. Donc on a des pieds qui sont quand même intéressants, qui nous permettent d'avoir une mobilité. Mais c'est vrai que quand tu vois d'autres pieds, des pieds électroniques ou des pieds mécaniques qui sont vraiment bien articulés et qui te permettent d'avoir une mobilité qui est incroyable, c'est vrai que du coup tu te dis j'aimerais bien tester ces pieds-là pour plus de confort au quotidien, retrouver encore une plus grande mobilité. Ça c'est un peu entre guillemets les limites en fait de la prise en charge aujourd'hui. Disons que la sécurité sociale va se baser sur le minimum nécessaire et suffisant. Donc c'est pas le confort, ça. Tout à fait. C'est pas le confort. On peut faire le parallèle par rapport à des lunettes. Les lunettes, oui, alors anti-reflet, anti-ci, anti-ça. Eh bien non, il y a le zéro reste à charge aujourd'hui. Eh bien, ça reste sur le basique pour permettre d'avoir le nécessaire minimum et suffisant. Alors justement, par rapport aux prothèses, tu disais à peu près 3 000 € que tu aurais d'aide. C'est ça? Non, du moins qu'on te donne. De prise en charge 3 000 €. Ouais. Donc c'est là où les partenaires peuvent rentrer justement en jeu pour t'aider à donner de l'argent pour avoir une prothèse supérieure. Bien sûr. De meilleure qualité, on va dire. Tout à fait. Et Voilà. il faut savoir qu'une prothèse, c'est comme une chaussure. C'est-à-dire qu'il y a aussi... C'est estimé par la sécurité sociale, en termes d'obsolescence sur la prothèse, c'est estimé à 5 ans. Donc ça veut dire que tous les 5 ans, il faut renouveler un pied. Ça veut dire que, en fait, typiquement, si tu mets un pied, je sais pas, si tu prends une prothèse à 6 000 €, tous les 5 ans, tu vas devoir réinjecter 6 000 €. Donc c'est une vraie problématique à vie, parce qu'en fait, le handicap, il disparaît pas, il est là dans la vie de tous les jours, et forcément, du coup, il faut anticiper ça, et ça, c'est pas forcément toujours simple. Ouais. Donc Fabrice, demain, il m'arrive un accident comme Thibaut. Je suis couvert par mon assurance. Du moins par toi. Tu es mon assureur. Alors, tout dépend des garanties qu'on a souscrites. C'est-à-dire que là, c'est de l'équipement, c'est un handicap. Donc, ça veut dire qu'il faut, en termes de prévoyance, souscrire un contrat d'assurance, par exemple, accident de la vie privée, pour couvrir tous ces aléas et se permettre de s'équiper.
Par contre, ce n'est pas couvert d'office dans nos contrats d'assurance. Donc demain, il m'arrive un accident, je ne peux pas réaménager ma maison forcément si je n'ai pas fait attention avant, si je ne me suis pas couvert. Tout à fait. Donc il faut visualiser comment me couvre la sécurité sociale. Ça, c'est la première chose. Est-ce que mon employeur a mis en place des contrats d'assurance collective prévoyance pour me couvrir en cas d'accident ou de maladie? Et puis après, en fonction de ça, s'il y a un manquement, eh bien prendre des garanties complémentaires. Donc, indemnité journalière, rente d'invalidité, capital invalidité, accident ou maladie, ou garantie accident de la vie, où on a des plafonds de garantie qui sont tellement importants que de toute façon, on va pouvoir s'équiper. Donc si vous voulez savoir si votre contrat est très bien fait, allez voir Fabrice Chauveau, Allianz à Valette. Merci Fabrice. Eh bien, je t'en prie. Et nous Thibaut, nous allons continuer. Donc tu as fait le tour du Mont Blanc. Donc nous allons regarder quelques images et nous allons les commenter ensemble. Avec plaisir. Après avoir parlé prévoyance, nous allons parler challenge. Et Thibaut a une chaîne YouTube Tic Tac Boom. Et nous allons voir les images du tour du Mont Blanc qu'il a effectué avec ses amis. Mais avant, tu vas nous parler un petit peu de ton association et de ses challenges justement. Ouais, carrément. Et du coup, en fait, on a créé une association avec Jean-Christophe Rambaud, qui est aussi joueur de l'équipe de France de volley assis. On s'est rencontrés comme ça. Et en fait, on a eu tous les deux accidents de vie. Et on s'est dit qu'il fallait en tirer du positif de ça, parce qu'on a plutôt bien réagi. Et on s'est dit, si ça peut donner envie à d'autres personnes en situation de handicap de faire du sport, tant mieux en fait. Donc on s'est lancé sur une chaîne YouTube où on montre toutes les adaptations qu'on a pour faire du sport. Donc par exemple, on a des vidéos sur le wakeboard où on montre les problèmes qu'on a liés à la prothèse et quelles astuces on trouve pour pouvoir pratiquer. Et il y a un deuxième objectif de l'association, c'est de se lancer des gros défis sportifs, justement pour montrer que le handicap n'est pas une fin en soi et qu'on peut se challenger sur plein de choses. Et voilà, donner envie aux gens de découvrir le sport et de découvrir des pratiques. Alors moi qui aime bien les randonnées, justement, pourquoi le tour du Mont Blanc? En fait, pour la petite histoire, Jean-Christophe avait déjà fait le tour du Mont Blanc avant d'être amputé et c'était un beau défi pour lui de le refaire amputé. Moi, je suis passionné de montagne également, j'adore la nature comme toi. Et quand il m'a proposé le défi, j'ai dit carrément. En plus, je connais très peu les Alpes et du coup, on s'est préparé pendant plusieurs mois. Voilà, ça a été très long en termes de préparation logistique, avec le matériel, le poids qu'on allait avoir au quotidien. Ouais, tout à fait. Et puis on s'est lancé en août 2021 sur ce défi. Et bien justement, on va regarder les images ensemble et nous allons les commenter. Donc TMB Thibaut, le tour du Mont Blanc. Tout simplement. Ouais, c'est ça. Alors là, il y a la carte devant vous, donc la veille du départ. Ouais, c'était les préparatifs si tu veux. Chaque veille de départ, donc tous les jours, on regarde un peu l'étape, planifier un peu par où on va passer, combien de temps on va mettre, c'est important. En moyenne, combien de kilomètres par jour vous faisiez? Entre 18 et 20. Ah quand même, ouais. Avec un sacré dénivelé aussi, il faut le préciser. Donc c'est ça un peu la difficulté. Donc justement, là tu avais une prothèse articulée, électronique ou pas sur le tour du Mont Blanc? Ouais, j'avais une prothèse mécanique que j'ai réussi à obtenir en prêt par mon orthoprothésiste. C'est une prothèse qui est vraiment adaptée à la descente. Moi, c'était ça la problématique pour moi et d'ailleurs pour nous trois. Là, on voit justement vous équiper dessus. Ouais. Et en fait, l'idée, c'était de trouver une prothèse qui puisse, quand je descends par exemple une pente, qui puisse pouvoir s'adapter à la pente. Parce que là, en fait, vu que c'est pas articulé avec cette prothèse-là, je peux pas avoir un appui comme toi tu fais avec ta cheville. Et c'est ça qui est la difficulté et c'est très fatigant pour le genou. Donc là, en fait, on a essayé. Et là, justement, dans les rochers, dans les cailloux, ça devait être assez compliqué au niveau de l'équilibre quand même, non? Ouais, en fait, on avait tous les trois des bâtons. Cool. Ouais, excuse-moi. Ouais, t'inquiète. On avait des bâtons, justement, pour nous aider justement dans la stabilité. Parce qu'en fait, comme tu dis, avec les cailloux, il y a aussi pas mal de terrain boueux. Ouais. Et forcément, l'appui, il est un peu compliqué avec la prothèse. Donc heureusement, on avait les bâtons. Ouais. Ouais, les images sont super sympas. Donc ça, toutes ces images, on peut les retrouver sur Tic Tac Boom. Tout à fait. Il y a une mini-série qui est sortie sur la chaîne Tic Tac Boom. Et donc on retrouve un peu les épisodes. L'idée, c'est aussi de partager ce qu'on a vécu. Les gens vont vivre un peu l'intérieur. Un petit peu, je te coupe, un petit peu de volet quand même, assis en pleine montagne. Alors ça, si c'est pas top, ça c'est excellent. On avait emmené le ballon pour se faire plaisir, on voulait faire des belles images. Un peu d'eau froide pour récupérer, c'est très bon. En fait, là, il s'avère que ça chauffe tellement le moignon là, avec la marche
tu marches tellement longtemps que le moignon il chauffe et en fait ça t'amène à des blessures. Ah oui. Donc là, dès qu'on trouvait des ruisseaux vraiment frais, ça fait bien énormément. Fou. Ouais, ça fait un bien fou. Ouais. Donc justement, maintenant on va nous retrouver dans les vestiaires au VBN, au Paul House exactement, et là tu vas nous parler de prothèses, de prothèses, tout simplement. Ouais, comment ça fonctionne? Voilà. C'est parti. C'est parti, on y va. On s'installe. Donc nous voici arrivés au Paul House du VBN. Donc Thibaut, pourquoi on est là? Pour parler de prothèses. Donc tu vas nous expliquer un petit peu ta prothèse, comment ça fonctionne, les afflux sanguins comme on a vu. Donc explique-nous un petit peu justement cette prothèse. Ouais, alors il y a plusieurs parties dans la prothèse, comme tu peux le distinguer. Il y a l'emboîture, donc c'est la partie où je vais mettre mon moignon, je vais montrer après. Il y a la partie en inox, donc la tige, qui va maintenir l'emboîture et qui va être accrochée au pied, la prothèse, qu'on appelle vraiment la pied-prothèse. Et donc ce pied-là, c'est vraiment l'articulation en fait qui va suppléer la cheville. Donc là par exemple, moi j'ai un pied rush, mais il existe énormément de prothèses. Et celui-là, la petite particularité d'être en fibre de verre, et qui est assez résistant et qui me permet d'avoir un déroulé talon-pointe. D'accord. Là, les personnes qui courent, c'est pas cette partie-là qu'ils enlèvent, c'est totalement la prothèse. Les lames ressortent, c'est ça? Ouais. Alors, typiquement, par exemple, pour l'athlétisme, on va rechercher, par exemple, de la vitesse. Ouais. On va aller sur des lames qui sont vraiment beaucoup plus grandes, et on va rechercher à avoir une propulsion que vraiment vers l'avant. Ah. Mais est-ce que tu enlèves justement au niveau de cette partie-là, que cette partie au niveau de la lame, ou tu changes toute ta prothèse que tu vas nous montrer après? Ouais, en fait, justement, moi j'ai un petit mécanisme qui s'appelle le Quick Change. Et en fait, ce mécanisme, il me permet simplement... Tu nous enlèves un pied comme ça devant nous, là. Exactement. Ça te dérange pas de nous enlever le pied? Je me mets à l'aise. Je me mets à l'aise et j'enlève mon pied, c'est assez simple. Ouais. Ce système-là, il est plutôt pratique parce qu'il me permet de pouvoir changer mon pied de vie avec mon pied, par exemple, c'est une espèce de petite courbe en C que j'ai qui me permet d'aller courir, par exemple. Donc j'utilise l'autre pour faire du sport, il a beaucoup plus de ressorts. Lui est beaucoup plus rigide, mais dans la vie de tous les jours, on a besoin quand même quelque chose d'assez rigide. Ouais. Donc j'utilise ce pied-là dans la vie de tous les jours. D'accord. Donc voilà, ça c'est ce système-là qui me permet de pouvoir changer assez rapidement. Et je t'avoue que même dans la vie de tous les jours, pour me changer, j'ai juste à ne pas enlever toute la prothèse, j'ai juste à enlever ça. Et ça c'est nettement plus simple. Question toute bête, est-ce que tu peux perdre ton pied en fait? Non. Non, il est bien accroché. Non, c'est bien battu. Ça serait peut-être parce qu'un chewing-gum qui tombe par-ci par-là. Alors, si je me permets de dire ça, c'est qu'avec Thibaut, il est très ouvert sur le sujet, donc on peut en discuter sans problème. Alors, vas-y, Thibaut, continue de nous expliquer ta prothèse. Donc, je vais expliquer un petit peu comment ça se maintient, parce que ça, c'est la partie importante. C'est-à-dire qu'il faut que la prothèse, elle te fasse pas mal, et en même temps, il faut qu'elle soit bien maintenue. Donc là, il y a un système qui est assez bien fait. Donc là, je suis en train de retirer ce qu'on appelle la gaine. C'est une forme un peu silicone et l'idée c'est que... c'est souple, c'est élastique. Ouais, tout à fait. Donc là en fait en gros mon moignon, donc là il est protégé par un manchon. C'est typiquement une chaussette pour ton pied, tu mettrais pas tu vas pas pieds nus dans tes chaussures. Donc moi pareil, je protège le moignon, très important. Et j'ai un petit système que vous voyez ici là, c'est du coup un aimant que je vais actionner en fait tout au fond de mon emboîture. Il y a du coup le système qui permet de clipser en gros l'aimant. Et en fait pourquoi cet aimant? Alors déjà ça sert à minima de maintien et en plus de ça, ça permet à l'air qui est entre mon moignon et l'emboîture de sortir et ça l'évite de rentrer. Donc là par exemple, je remets le tissu, je remets la gaine, je la remonte, donc là déjà ça me maintient, et en plus l'air ne va pas rentrer, et quand bien même s'il reste un peu d'air, j'ai l'aimant qui va évacuer l'air par cette petite valve ici. Et on parlait justement tout à l'heure aussi de l'aimant par rapport à l'afflux sanguin. Par rapport à leur membre fantôme, justement tu vas nous expliquer, est-ce que l'afflux sanguin c'est le membre fantôme ou pas? Alors, il y a plusieurs douleurs au niveau des moignons, ça c'est vraiment, ça dépend vraiment de chaque amputé, il y a vraiment des douleurs différentes. Moi typiquement, le plus souvent, je suis plus embêté par des douleurs cutanées, donc les douleurs de peau, de frottement. Donc après, c'est souvent, vu qu'on met du poids sur les parties osseuses, le péroné ou la rotule, souvent on va prendre, ou souvent l'avant du tibia aussi, ça peut être. Moi, c'est ça les plus gros problèmes que j'ai, cutanés. Après, il existe aussi, comme tu dis, les douleurs fantômes. Ça, c'est vraiment, ça dépend de chacun. C'est pareil, t'en as qui peuvent en avoir régulièrement, d'autres c'est plus spontané.
la sensation elle est vraiment particulière. C'est une espèce de décharge électrique qui va te prendre et qui va te solliciter vraiment toute la jambe et qui va en finir par peut-être des petits fourmillements sur le pied. Le pied qui n'est plus là, mais que tu le ressens encore. C'est ce que tu me disais, en fait, tu peux avoir une sensation au niveau du pied que tu n'as plus. Exactement. Le cerveau te donne cette information, te dit j'ai mal au pied. Et typiquement là, vu qu'on en parle, vu que j'y pense, je ressens des petits picotements à ce niveau-là, dans ce pied-là. Donc là, C'est quand même surprenant. là, typiquement, je reçois des petits picotements. Ouais. Ah, c'est quand même Le fait d'en surprenant. parler, le cerveau actionne le fait d'imager ça, et du coup, ça me procure des petits picotements. D'accord, alors je te coupe, on va continuer sur les prothèses. Justement, alors où est-ce que sont fabriquées tes prothèses et comment elles sont fabriquées? Alors, il y a plusieurs parties, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Déjà, le manchon, aujourd'hui, en France, c'est plus produit. Donc, D'accord. on produit ça aux États-Unis, donc forcément des délais un peu plus importants. Par contre, tout ce qui est pour le reste, ça c'est vraiment produit en France. Donc là, par exemple, l'emboîture, c'est du sur-mesure. C'est fait, donc on fait un moulage du moignon, et puis derrière, c'est l'orthoprothésiste, donc mon orthoprothésiste qui s'occupe du coup, de créer l'emboîture parfaite dans laquelle il faut que je sois le... Et lui, l'orthoprothésiste, il est sur Nantes. Exactement. Voilà, sur Ouais, Nantes, il est donc c'est sur quand même Nantes. pratique. C'est quand même pratique. Tout à fait. Et pour le reste, après, c'est de l'assemblage, donc c'est lui aussi qui va faire tous les réglages. Il s'occupe de tous les réglages, donc il faut y aller assez régulièrement, il peut y avoir des modifications au fur et à mesure en fonction de l'activité qu'on fait. Et puis après, on fait les réglages aussi en fonction du pied et évidemment des chaussures adaptées. Et donc, quand tu pratiques le volet assis, donc tu enlèves la prothèse, comme on a vu sur les images, Ouais. tu remets autre chose pour te protéger le moignon ou tu mets Ouais. rien? Mais justement, je te l'ai ramené. Super. En fait, justement, donc moi, je joue jamais avec ma prothèse parce que c'est trop lourd sur le terrain. Ouais. Et C'est finalement, pas je très serais pratique plus... en déplacement. Je serais plus gêné. Donc moi, ce que j'ai, c'est plutôt une emboîture. Je garde quand même une emboîture quand je joue parce que je veux quand même prendre soin de mon moignon et pas me blesser. Donc je joue avec une espèce de coque, en gros en carbone, hein, c'est exactement la même. Tu me permets? Ouais. D'accord. Ouais, l'abîmer quand même. Il y a du frottement. Je m'entraîne beaucoup, c'est pour ça. Il y a des... Et du coup, elle me permet de pouvoir me protéger quand je joue au volley. Si par exemple je joue une balle et que j'ai un coéquipier qui est proche de moi, plutôt que de taper moignon contre moignon, moins j'ai ma coque, Ah oui, lui aussi, et moins on se blesse pas. Mais ça, c'est lourd hein, quand même. Hein. Ça Ouais. fait pas 500 grammes, 800 grammes? Non, je sais pas trop. Je me rends Ouais, pas à compte. peine. À peine, c'est quand même, on a du 300 poids. grammes, mais c'est du carbone, Si. pourtant c'est une matière qui est quand Ouais, même donc relativement c'est- légère, mais... Et puis la prothèse, on est au total sur un poids de 3 kg, ouais. Ah, quand même. Ouais, donc faut se le cotiner tous les jours, ouais. Ah ouais, donc tu peux Ça avoir la fait des- fesse gauche plus musclée que la fesse droite. Non, Christophe, non. non, même pas finalement, parce Non. que finalement quand tu marches, tous tes muscles marchent en synergie, Ouais. et tu vois, finalement depuis que j'ai eu mon accident, ma jambe gauche est beaucoup plus atrophiée que la droite. Là aujourd'hui, je suis sur un diamètre qui est 2 fois moins élevé côté gauche de la cuisse que côté Et droit. pourtant, tu as quand même tes 3 kilos de prothèse, donc c'est étonnant. Ouais, mais regarde, sur la sollicitation articulaire, j'utilise pas du tout ma cheville. Ah, d'accord. Ben, merci Thibaut pour toutes ces informations. Et nous allons aller rejoindre le club des entrepreneurs du vignoble nantais, le club d'Inabag, club d'affaires, qui est partenaire justement de toi maintenant pour Paris 2024. Et je vous remercie tous d'avoir suivi cette émission, donc avec Équilibre Sport et Nature. Et Thibaut, je te laisse le petit mot de la fin. Ouais, c'était un plaisir en tout cas, Yoann, de partager tout ce temps-là avec toi. Et puis, bah écoute, j'espère qu'on suivra jusqu'à 2024 pour de belles aventures. Plutôt qu'on te suivra. Bon les gars, on y va. Voilà. Entraînement là. Allez, Ce c'est soir, il y a le coach qui est là, let's go, c'est let's go, parti. let's go, c'est parti. Bon, je t'en pose ça là. On y va. On va